Choisir des souliers en Gore-Tex ou pas en Gore-Tex pour faire le chemin de Compostelle, c'est souvent la grande question. Puis il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Le Gore-Tex, c'est pratique parce que ça te donne une imperméabilisation par rapport aux intempéries, la pluie, la boîte. Sauf qu'à partir du moment où il y a de l'eau qui rentre dans ton soulier, c'est long à sécher. Donc on peut imaginer s'il pleut puis tu es en short, ben l'eau va quand même couler le long de tes jambes, va rentrer dans le côté des chevilles, dans tes souliers. Ou si tu dois mettre le pied dans une flaque d'eau jusqu'à la cheville. Quand on a des souliers réguliers, ben en continuant à marcher dans la journée, s'il arrête de pleuvoir, ça va finir par sécher plus facilement. Quand tu arrives à l'auberge ou à l'hôtel, tu les laisses aérer puis ça sèche bien. Les souliers en Gore-Tex, ça séchera pas par magie pendant que tu marches. Puis le soir à l'hôtel, ben il va falloir que tu te prévois de mettre peut-être du papier journal à l'intérieur pour que ça absorbe l'excédent d'humidité. Les souliers en Gore-Tex aussi, c'est plus chaud, donc ton pied respire moins. Si tu as déjà tendance à suer des pieds, peut-être pas une bonne chose parce que les pieds en sueur vont favoriser la formation d'ampoules aussi. Fait que tout dépendant de la période de l'année à laquelle tu fais ton chemin de Compostelle, si c'est l'été, moi, j'aurais pas tendance à prendre du Gore-Tex. L'automne, ben ça reste à voir en fonction de ton niveau de sueur de pied. On pourrait dire la même chose pour le printemps, quoique j'ai l'impression que c'est un petit peu plus pluvieux en avril quand moi je vais y aller. Pour ma part, mes bottes de randonnée étaient déjà en Gore-Tex, puis je les mettais même l'été. C'est quelque chose que je suis habituée de vivre. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le choix en Gore-Tex. Pour les journées pluvieuses, je vais apporter des pantalons de pluie. Donc, ça va vraiment couvrir là, par-dessus mes souliers. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir d'eau qui rentre par les chevilles, mais c'est vraiment un choix personnel. Puis, je vais pouvoir te confirmer la réponse seulement une fois que j'aurai fini le chemin pour voir si je regrette ou pas mon choix. Dans un monde idéal, peut-être que ça serait de traîner deux paires de souliers, une en Gore-Tex puis une régulier. Mais quand tu traînes ton propre poids sur les épaules, je pense qu'il faut faire les choix les plus judicieux possibles. Mais je dois avouer que j'y ai pensé. Si tu as d'autres questions sur le chemin de Compostelle, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Si tu penses faire ce défi-là un jour, garde l'application dans tes favoris pour te rappeler quelle paire de souliers choisir quand tu vas être rendu là. Puis, oublie pas de t'abonner à mon compte pour continuer de suivre ma préparation au chemin de Compostelle en avril.